Et d'autant plus que cette classe participe bientôt à une classe du maire. C'est pas facile. Pas très loin de vous, vous entendrez exactement la même chose que ça. C'est bien, non? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ça, le fait d'aller et revenir comme ça? Comment ça s'appelle? Oui? La migration. La migration. Vous pouvez l'applaudir, bravo pour ce projet. Bravo. En fait, on est en train d'installer une exposition dans la salle temporaire qui va rester 1 mois et demi à Stella Matutina, qui va décrire la biodiversité de l'outre-mer, avec des totems aussi de Sciences Réunion qui sont présents, et des photos, comme on est dans l'univers sous-marin, des photos inédites de Laurent Balestac, qui est venu l'année dernière. On a organisé dans le cadre de cette expo sa venue avec des partenaires réunionnais à Sainte-Rose en fait, et donc Laurent que vous connaissez probablement, et son équipe sont venus en février 2017, ils ont plongé sur les coulées de lave du volcan, au large de Sainte-Rose jusqu'à 120 mètres, et ils ont rapporté des images qu'on n'a jamais vues les plus profondes de l'île, pour illustrer la reprise de la biodiversité, donc de la vie marine, 10 ans après l'éruption de 2007, qu'on a appelée l'éruption du siècle, qui était une des plus grandes depuis un siècle, et celle de 77 qui avait encerclé, vous savez, l'église de Sainte-Rose. Donc James Caratini, directeur de Sciences Réunion. Alors aujourd'hui, on est dans le cadre de la Journée mondiale des océans, intégré au 4e festival de l'image sous-marine de l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière où on parle des océans. Et on est sur un côté éducatif ce matin. On a rassemblé 300 élèves de l'académie, notamment des élèves qui sont en proximité du musée de Stella. Et on a reçu des élèves de l'école primaire et de collège qui sont pour la plupart intégrés à des projets éducatifs autour du milieu marin, avec des projets en SVT ou des projets en art plastique. Et on a fait une valorisation ce matin de leur travail et on en a profité pour leur faire rencontrer notre invité d'honneur, René Euzet, avec un film sur l'île Maurice, un film animalier assez exceptionnel sur les cachalots à l'île Maurice. René, j'aimerais que tu expliques un peu ce film parce que si on vous le montre comme ça, voilà, on va laisser René expliquer ce film. Et en 8 ans, vous allez voir la progression et surtout vous allez voir ce monsieur Hugues Vitry qui, en plus, on parle au cachalot, qui vit pas très loin de chez vous, qui est à l'île Maurice. Et je le connais maintenant depuis une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de faire des films avec lui. Et en 2010, il m'a fait découvrir un monde merveilleux, les cachalots. Alors ici, vous avez beaucoup de baleines, et à l'île Maurice, il y a beaucoup de cachalots qui se sont sédentarisés. Et depuis 2010, chaque année, je retourne à l'île Maurice pour les filmer. Vous allez voir qu'ils sont assez improbables. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Une terre au large de l'Afrique, à 200 km de l'île de la Réunion. Un écrin végétal au cœur de l'archipel des Mascareignes dans l'océan Indien. Depuis l'Antiquité, Maurice berce l'imaginaire des voyageurs. Père a ce don de pouvoir parler aux poissons, de les attirer. On est avec un extraterrestre. Mon monde à moi se limite, je dirais, à 90% de cet univers liquide. Je passe tout mon temps dessus, je ne rentre chez moi que pour dormir, mais tout mon monde conscient tourne autour de cela. Alors le film L'homme qui parle au cachalot, pour moi, est plus qu'un documentaire, c'est presque un film familial entre guillemets, parce que grâce à mon ami Hugues Vitry, qui est plongeur naturaliste mauricien, il m'a fait découvrir une famille de cachalots depuis 2010. Et depuis 2010, je retourne chaque année les filmer. Et chaque année, je m'aperçois que la population évolue avec des petits qui naissent, des nouveaux qui arrivent, et puis des grands qui partent. Et ces animaux-là, maintenant qui sont sauvages, parce qu'il faut rappeler que la nature est sauvage, ont commencé depuis 2-3 ans à m'accepter et à accepter Hugues, bien entendu. Et ils sont arrivés à nous identifier.
Et en parallèle, nous menons des études scientifiques qui nous permettent aussi de savoir, par la génétique, qui est le fils de qui et comment ils se reproduisent et comment ils vivent. Et là, on a découvert récemment que maintenant, ils descendent à plus de 1500 mètres et qu'ils restent presque 2 heures sous l'eau en apnée pour manger les calamars géants. Et on pensait qu'ils descendaient que la nuit et en fait, les postes de balises ont prouvé qu'ils peuvent descendre à n'importe quel moment. Donc on évolue sur le côté scientifique et cinématographique. Moi, je suis très honoré d'être le président d'honneur du 4e Festival mondial de l'image sous-marine, parce que d'une part, je connais James depuis plus de 20 ans, et puis moi, de venir aussi à La Réunion, c'est pour donner encore une image positive de l'île, pour montrer qu'il y a encore des richesses, et puis aussi montrer aussi qu'est-ce qui se passe autour du monde. Et puis là, faire des rencontres avec les enfants, c'est aussi de leur faire découvrir qu'ils ont un monde fabuleux à leurs pieds, mais qui est aussi fragile et qu'il faut protéger. C'était très bien. C'était bien, le film était un peu ennuyé, mais c'était bien. Ça parlait. Ça parlait des cachalots. C'est bien. Ouais, c'était très bien. Merci pour l'interview. Au revoir. Pour moi, c'était très bien. J'ai aimé toutes les parties du film. Pour moi, j'ai adoré tout. Moi, j'ai adoré le film Big Up Télécréole. Ah non, maman vu les baleines, les bien. Moi, j'ai beaucoup adoré tous les baleines, les crevettes, tout. Mais aussi les pêcheurs. Ah oui. Premier coup, c'était ennuyant, mais après, c'était cool. Ça parlait des cachalots et c'était chouette. On a découvert les cachalots et puis le film était un peu ennuyant, comme disent mes copains, et voilà. Moi, j'ai tout aimé. Moi, pareil. Moi, j'ai adoré tout, c'était hyper bien. Je trouve bien les cachalots, tout ça. C'est trop beau à voir. Et ça fait du bien, ça donne envie de pleurer. Je trouvais que c'était super intéressant ce film-là parce que ça sensibilise énormément sur tout ce qui est l'image marine de la Réunion et des autres pays de l'océan Indien. Voilà. Moi oui, parce que mon beau-père il est plongeur et du coup je vois souvent des poissons et j'adore l'océan et du coup moi ça me plairait de venir quelque chose dans la mer, un métier dans la mer, voilà. C'était bien, oui, ça parlait des cachalots. C'est ça? De baleines? Il n'y a pas d'autre chose dedans? Si, il y a un monsieur qui caressait des murènes en fait. C'est comme un monsieur. Je vous passe Mao. Bonjour, je m'appelle Mao. Et c'était très bien. Voilà, j'ai bien aimé, voilà, ça parlait des cachalots, c'était cool. Et après, c'était cool. Nous, on trouve ça vraiment super. On passe ça pour la nature, c'est vraiment touchant. Et quand on voit les cachalots et les bébés cachalots avec leur maman, on trouve ça vraiment super. C'était bien, on a appris des choses sur les cachalots et voilà. Je trouvais que le film était bien, que ça parlait de cachalots, que les cachalots ils se reproduisaient, mais les bébés cachalots avec leur maman, le bébé il tète. Et voilà quoi, c'est bien. L'année dernière, on a participé au travail sur le cétacé mystérieux. Donc on a fait un gros travail de baleine avec l'atelier et puis des classes de 6e. Donc on avait exposé à Stella Matutina, puis maintenant c'est à l'aquarium. Donc on nous a envoyé une invitation. On a été très heureux d'amener ces élèves et quelques élèves d'atelier également.
Donc on remercie Monsieur René Euzé aussi pour ce magnifique film sur les cachalots et sur le film qui a été fait l'année dernière et l'exposition sur les cétacés mystérieux. Donc on vous remercie pour... Et là, j'aimerais bien que les élèves y remercient aussi toutes ces personnes. On parle souvent de ce que pensent les uns et les autres, mais que pense la société civile de sa société réunionnaise? On en parle dans le Gadiam réunionnais. Comment amener le Réunionnais à s'exprimer et dire exactement ce qu'il a envie de dire? Bonsoir Frédéric Amani. Bonsoir Laurent Hippolyte. Bonsoir. Société civile pour donner un cadre. Alors la société civile, c'est quoi d'abord pour vous? Pour nous, la société civile, bonjour déjà à tous les téléspectateurs. Pour nous, la société civile, enfin pour moi, c'est les personnes du quotidien, ceux qui font leur vie, qui vivent leur vie et qui, dans leur vie quotidienne, réfléchissent à toutes les problématiques qu'ils rencontrent, que nous rencontrons sur le chemin, quoi. Et c'est nous, la société civile. Laurent? La société civile, déjà, il n'y a pas trop de mandats électifs et c'est père de famille, c'est les enfants, c'est les membres des associations, les parents d'élèves, tout ça là, qui œuvrent au quotidien dans le civil. Et tu penses que ces gens-là prennent trop d'espace, de temps, d'expression, que vous n'avez pas assez bien représenté? Oui, nous pensons qu'on a besoin que ces gens-là, que nous toutes, nous avons des idées, nous avons des projets, nous avons des choses à proposer à la société entière. Nous avons des envies de partager aussi. Et oui, je pense que nous avons besoin aussi d'exprimer à nous et d'exprimer à nous entre nous, avec les autres, avec tout le monde, pour que nous puissions rejoindre un peu nos idées et puis avancer. Parce que je pense que la société civile en a une grosse part des solutions aux problèmes quotidiens que nous rencontrons. Laurent, la question par rapport à ce que dit Frédéric Amani, la question c'est, est-ce qu'il faut ouvrir les espaces ou alors est-ce qu'il faut mieux apprendre à la société civile à s'exprimer, à dire ce qu'il pense pour plus peser sur la politique au sens étymologique du terme, au sens grec du terme, de gestion de la cité? Ben oui, parce que généralement... Quand en période des élections, on regarde à la télé, c'est souvent les candidats qui proposent un projet, qui disent oui, il faut faire comme si, je propose ceci, alors que normalement, vous allez au service du public et les besoins, il faut qu'ils viennent du public. Et là, on ne se sent pas vraiment concerné souvent, que ce soit à l'école ou dans le côté privé, tout ça. On nous expose ce qu'ils veulent et non l'inverse. Alors, il y a l'année dernière, l'année d'avant, puisque il y a eu un processus pour choisir une personnalité de la société civile pour être candidat à la candidature à la présidentielle. Frédéric Amani a été candidat à la candidature. A été candidat à la candidature de la candidature. Oui. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, nous avons des choses à dire et nous avons des projets à proposer. Nous avons une envie d'une société différente. Et ce que nous voyons, c'est que ceux que les actuellement élus, les actuellement au pouvoir, il ne va pas du tout dans le sens que nous voulons. Allons nous-mêmes proposer le projet que nous voulons. Allons dire, nous voulons ça. Dire à la population, tiens, nous voulons ça, nous voulons une offre de proposition dans ce sens-là. Quoi tu en penses? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Nous, ça va pas? Parce que si tu veux ce projet-là et qu'en face, tu mettre où il laisse d'autres personnes, d'autres mondes qui proposent à d'autres autre chose, on aura autre chose. Donc, à un moment donné, il faut que nous les forces de proposition. Et là, c'était l'occasion, puisque là existaient les moyens techniques, les moyens logistiques, les moyens financiers, pour que la société civile puisse être dans la démarche d'une proposition d'un projet. C'était dans le cadre des présidentielles, mais ça peut être dans n'importe quel cadre. Mais maintenant, nous l'avons éprouvé les outils, nous connaissons qui peut y aller. Donc, c'est quelque part encourager tout le monde à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous doit
prendre des responsabilités, doit prendre des décisions pour l'avenir, votre avenir, l'avenir des enfants, des petits-enfants. C'est ça un petit peu ça le constat actuel ? Ben oui, mais il souhaiterait que tout le monde s'en soit concerné par la vie publique et non attendre que voilà, ça arrive du ciel ou des élus. Parce qu'on voit bien qu'avec tous les solutions proposées, tous les amendements, tout ce que nos gouvernants proposent, ben, au final, c'est tous les acquis sociaux qui disparaissent au fur et à mesure. Et donc, nous, nous n'avons pas envie de voir tous ces acquis-là disparaître et que nos marmailles, demain, oui, ils vivent mieux. Alors, il y a 2 points sur lesquels vous travaillez. 1, c'est avoir un projet. 2, c'est exposer ce projet. Alors d'abord, le projet, c'est quoi le projet que vous en avez aujourd'hui, quoi vous en avez en tête pour apporter pour que la société déjà protège un peu mieux par rapport à ce que vient de dire Laurent, un peu mieux les plus modestes. Moi-même déjà en tant que président d'association, on œuvre déjà. Quelle association ? On a 2 associations, un plutôt sportif, le beach volley, dans ce milieu-là, m'y œuvre tout le temps, et un peu dans l'autre association, le social. Social, aller dans les quartiers, voir un peu les besoins des gens, et à notre échelle à nous déjà, d'apporter des solutions. Et il y a des solutions à l'échelle associative déjà que nous mettons en place, peut-être par la suite de faire évoluer ces solutions, c'est ce qu'on trouve, ce que les attentes un peu, et peut-être faire aboutir à un projet plus grand régionalement. Alors, ce projet, aujourd'hui, par rapport au contexte socio-économique, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait proposer dans 18 mois, il y aura les élections municipales. Comment peser ? Comment apporter quelque chose ? Comment participer au débat ? Comment faire en sorte qu'il y ait au moins un débat ? Déjà, nous rappelle la situation actuelle, c'est-à-dire que les 44% de pauvreté et les plus de 25% de chômage, et plus de 50% de chômage des jeunes. Donc, nous parle de là, donc une situation que quelque part inacceptable. Nous encaisse, la société réunionnaise y encaisse, nous-mêmes au quotidien nous encaisse, c'est nous qui sommes en train d'encaisser ça, justement la société civile. Et à partir de là, déjà, ça c'est un signal pour dire il faut bouger. Il faut bouger, maintenant on a raison, bouger pour aller où, avec quoi, comment. Là, nous arrivons sur les projets. Moi, je me dis que pour que la société, nous a besoin de faire entrer de l'argent dans les familles. Justement, nous avons besoin que tout le monde vit mieux. Et ça passe par le pouvoir économique. Ça veut dire que ça passe par le travail, on va dire quelque part. Donc, ça veut dire trouver un moyen d'avoir plus de travail. Nous avons des sources de financement, nous avons des programmes, mais parfois, ce que nous constatons, c'est qu'il manque peut-être l'information. Nous l'avons passé, par exemple, à un tout numérique, et quelque part, le tout numérique qui enlève l'information à une grosse partie de la population. Ça veut dire, quelque part, nous doit remettre en place une certaine solidarité humaine. Ça veut dire, par le biais, comme dit Laurent, des associations ou des gens de la société, parce que nous avons des gens qui ne sont pas structurés en association, mais que nous voient, que nous rencontrent, que l'on est en train de faire des actions et tout ça, et finalement les isoler. Donc le tout, c'est donner une visibilité à ces gens, donner une visibilité à ce que ça fait, et voir travailler la reproductibilité de ce qui est faisable. Et tout ça, ça constitue un projet pour un territoire. Quelque part, c'est une des solutions. Et Laurent ? Moi, je partirais de constats. Là, moi, en tant qu'association, au niveau du sport, on est parti d'un constat. On a dit, voilà notre objectif, et peut-être pas. Et là, maintenant, on est dans une démarche un peu plus économique. C'est-à-dire, tous les acteurs économiques, il faut faire un constat. Pourquoi c'est difficile à La Réunion de créer une entreprise. Il n'est pas difficile de créer une entreprise, mais de la rendre pérenne. Et ça, c'est un peu plus compliqué il ne faut pas oublier qu'à La Réunion, statistiquement, c'est un département où on crée le plus d'entreprises. Mais après, de l'autre côté, c'est le département où il casse plus la figure aussi. Donc, pourquoi ça se casse la figure ? Donc, tout ça, il faut ça va sur le terrain, voir un peu tous ces acteurs-là. Et bien sûr, il faut un volet de formation. S'il ne marche pas, peut-être que la personne est mal formée. Pourquoi les agriculteurs écrivent ? Pourquoi le monde médical, ça va dans le chemin ? Tout ça là, on a des causes.
Et il faut nous faire un constat, nous savoir voir ces gens-là, ils exposent à autres, ils exposent à nous autres problèmes, nous essayons de trouver des solutions ensemble, et puis après de proposer. Donc vraiment de revenir à la base, revenir à des gens, et faire un constat avec objectif, trouver un cheminement, tout ça là. Est-ce que, sur ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, ça fait bientôt 10 minutes que vous discutez, est-ce que tu penses que vous avez le bon schéma de comportement pour amener le débat, pour animer le débat, pour faire naître un projet et surtout pour convaincre? Parce que l'objectif, c'est aussi de continuer à proposer des choses, à être concret, à être réaliste. Et est-ce que pour l'instant, est-ce que vous avez des outils pour le faire? Je pense que nous en avons les outils. Nous sommes dans une phase où ça nous apprend aussi, en tant que personne de la société civile. Aujourd'hui, nous l'a dit, nous prenons les choses à bras-le-corps et nous, ça va. Quelque part, quand nous venons ici, c'est aussi dire, c'est aussi passer dans des domaines que nous n'avons pas l'habitude de faire, des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire, mais nous pensons qu'il faut faire ça parce que justement, nous va apprendre. En tout cas, nous les prêts, mais en tout cas, maman les prêts, et je pense que nous les prêts, beaucoup de monde les prêts à faire ce que nous faisons. C'est-à-dire, à apprendre à faire autre chose, apprendre à ainsi de suite. Et nous les là, nous les sur le terrain, nous ça va. Et s'il y a des choses à améliorer, nous serons preneurs. D'ailleurs, moi je suis sûr que derrière la caméra, il y a des gens qui peuvent aider à nous à faire les choses qu'il faut, ainsi de suite. Elle est ouverte. Toutes nous les sociétés civiles, ça tu veux mettre la main à la pâte, allons-y. Est-ce qu'il ne faut pas une organisation, une structure, une façon de travailler? Nous sommes en train de mettre en place une structuration des bonnes volontés de la société civile. Bon, c'est le carnet de téléphone, c'est le carnet papier, c'est les liens humains, c'est surtout les liens humains, et c'est aussi une logistique Internet. Nous, à l'ère d'Internet, c'est une logistique Facebook qui permet à nous de retrouver à nous et de partager les informations, de réfléchir ensemble, de mettre en place des ateliers. On appelle ça des ateliers, mais de mettre en place des réflexions en invitant les gens à venir réfléchir sur un point qui paraît à d'autres, par exemple l'environnement, par exemple tel autre point. Donc tout ça est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Nous les présents sur la plateforme logistique, la plateforme Facebook, c'est un groupe Facebook, c'est un collectif citoyen 974. Mais là-dessus, il y a des gens qui bougent, des gens qui agissent, qui partagent, qui disent quoi ça t'y fait et qui permet aux autres de connaître. Alors comment mobiliser, comment sensibiliser la société civile pour que la société civile soit plus présente dans les débats, soit plus présente dans les campagnes électorales et pèse de tout son poids, parce qu'apparemment la société civile, c'est elle qui a le plus de poids, mais elle n'arrive pas à l'utiliser apparemment. Je pense qu'il faut fédérer. Il faut fédérer en allant voir les gens directement chez eux, dans notre système agricole. Mais aller voir les gens chez eux, Laurent Hippolyte, c'est d'accord. Mais est-ce que vous en avez le temps? Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que c'est ça aussi la question? Ceux qui font de la politique, ils peuvent faire de la politique, ils ont des revenus. Oui. Mais vous travaillez. Tout à fait, nous avons cette difficulté-là. Nous travaillons, mais nous avons marmaille, et nous pensons de marmaille. Aujourd'hui, vous voyez bien que le seuil le taux de pauvreté ne cesse d'augmenter à La Réunion. Moi-même, j'habite dans un quartier où, dans une période, on se faisait cambrioler régulièrement. Je n'ai pas envie que mon bon de marmaille vive là-dedans. Là, c'est une question d'avenir, nécessité pour l'avenir de La Réunion. Il faut, peut-être pas tout le monde n'a le temps, même moi, je n'ai pas énormément de temps, mais on essaye de trouver des gens qui sont sensibilisés par cette problématique-là. Et donc, là, une année de cela, je ne connais pas Frédéric, nous cause sur des plateformes Facebook et tout. En réel. En réel, et les gens se regroupent autour comme ça. Oui, mais vous pensez comment est-ce que vous êtes deux aujourd'hui, vous êtes plusieurs, vous êtes combien? À bouger, on est plus d'une centaine sur l'île. Je veux dire, la société civile, ce qu'on fait, la méthode quelque part, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de démultiplier. C'est-à-dire que les gens, ils bougent, et il n'a pas besoin, ils bougent d'eux autres mêmes. C'est-à-dire que Laurent, il bougeait lui-même, il bouge moi-même. Nous l'a reconnu, nous, dans un cadre d'une activité, parce que nous les sensibles à la même cause, mais il veut dire. Mais il y en a d'autres, il y en a plein de monde, en fin de compte. Quelque part, ce qui manque, je trouve, c'est le maillage, parce que quand il dit à nous, maintenant, quand il dit à moi comme ça, la solidarité réunionnaise n'existe pas,
m'a presque envie de dire, m'a désolé, mais il voit de la solidarité à tous les coins de rue. Mais il voit des choses se faire, que ce soit dans les familles, dans les quartiers, au niveau communal, au niveau départemental. On a plein de choses qui se font. Par contre, tout le monde a la tête dans le guidon et tout le monde a la tête dans sa vie quotidienne. Donc, quelque part, c'est essayer de mettre en place un espèce de fonctionnement que les dynamique, qui permet, sans trop d'efforts, quelque part, d'agir. Et ça, nous sommes en train de travailler là-dessus. Au-delà du fait que nous travaillons dans notre vie, que nous refait de l'associatif, ce genre de choses. Mais en effet, oui. Mais comme dit Laurent, il pense que c'est nécessaire parce que sinon, nous laisse à nous conduire et puis nous, ça va. Mais nous ne veut plus de ça. Dans ce cas, comment allez-vous travailler? Nous travaillons en réseau. C'est-à-dire que moi, maintenant, mon milieu sportif, il développe le sport. Après, dans le côté social, où la fin ici pour défendre des cas de marmaille malade, il faut trouver des financements. Après, au niveau agriculture, on a ce côté un peu, on essaye de créer une autre dynamique, ne pas se laisser manger par les grands groupes. Il faut que les agriculteurs travaillent sur la proximité. Travailler sur la proximité. Et doucement, on a des gens, ils aiment ça, ils veulent ça, et du coup, ils rejoignent à nous. Des fois, c'est pas beaucoup de temps. Moi, on n'est pas agriculteur, mais maintenant en contact avec les agriculteurs. Et doucement, nous mettre des choses en place, nous rejoindre, nous faire des liens, nous faire des ponts, tout ça. Et doucement, nous avons un réseau assez conséquent maintenant. Donc c'est pour ça, mais du coup, nous continuons dans cette mouvance-là. Comment ce réseau peut peser sur les échanges, sur les débats, sur les échéances électorales? Comment faire en sorte que ce réseau pèse? Je dirais que ça va pas dépendre du réseau, ça va dépendre des personnes. Maintenant, l'idéal, c'est donner à ces personnes-là, quelque part, l'occasion d'exprimer Azote, l'occasion d'être entendu et compris. Donc, s'intéresser à ce que les uns et les autres font. Et ensuite, Azote de voir à ces personnes-là qui s'identifient pour porter des projets aux échéances électorales, par exemple, parce qu'il faut savoir que la politique est un des moyens aussi de changer les choses. Que ces personnes-là, les aider. Mais les aider, ça veut dire personnellement les aider. Et m'y pense aussi, c'est de faire des rassemblements. C'est-à-dire de faire des manifestations où ça, tous ces gens, ils viennent, ils causent, et le politique il est sensible à ça. Quand il voit un groupe là, on nous fait une célébration de... Pourquoi attendre que les politiques réagissent à ce que vous faites? Pourquoi attendre que ça vienne des politiques? Pourquoi ça ne peut pas venir de la société civile? On y est, on est déjà dans les quartiers. Pourquoi? Parce que l'argent, tout est question économique. L'argent, c'est les politiques qui décident qu'on va donner à un tel ou à l'autre tel. Et ça ne vous intéresse pas, vous, la société civile, d'être présent dans les collectivités, d'avoir... Non? Si. Quelque part, c'est ce qu'on veut aussi. C'est-à-dire quand on nous dit comme ça, allons décider par nous-mêmes, nous aussi nous portons des projets, nous aussi nous avons des idées, c'est aussi... prendre nos responsabilités et dire si demain nous doit porter ces idées dans des échéances électorales, nous ça va. Et chaque chose en son temps aussi. Moi, je ne suis pas professionnel de la politique, mais je suis intéressé par ce qui se passe autour de moi. D'accord. Ouais, donc, finalement, peut-être là, je ne suis pas prêt, mais peut-être qu'il dit dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, peut-être que nous sera prêt. Et avec notre réseau, nous pourra peut-être présenter un vrai projet aux Réunionnais. Mais c'est vrai que nous, on écoute de la société civile, donc nous devons voir aussi si elle est prête, elle n'est pas prête, comment elle y prend et comment elle y porte. Parce que quelque part, c'est pas à nous d'emmener la société civile d'être là-dedans. C'est à la société civile de dire nous veut aussi cette voie-là, nous ça va là-dedans aussi, et nous vient. Que ça t'y vient par eux même ou que ça t'y vient. Là, le serpent se mord la queue, Frédéric Amani, parce qu'il faudra bien qu'il y en ait un qui décide. Bien sûr, mais nous décide avec, sinon nous redevions comme des élus qui décident. Il faut une structuration, il faut une hiérarchisation, il faut du temps. Il faut se former. On le fait, se structurer, s'organiser, et doucement, nous mettre à nous en place. Hein. D'accord. Et est-ce que vous avez un calendrier? Il y a les échéances 2020, 2021, 2022. Est-ce que vous avez déjà un calendrier? Maman l'est positionné, mais pense pour que La Réunion il porte un projet de la société civile. Et ça va y arriver. Amani, ça je l'entends depuis tout à l'heure. Vous voulez amener une réflexion, des échanges, des débats pour que puisse naître un projet. Oui, pour sortir ce projet. Mais qui va porter ce projet?
S'il faut, moi, je serai là. Ouais, S'il faut, dans notre réseau, au fur et à mesure, nous va organiser à nous. Et nous espérons que dans tout ce monde actif-là, que quelqu'un y émerge ou que nous crée un groupe de telle sorte d'aller attaquer telle mairie ou telle... Vous n'avez pas envie d'émerger, de ce groupe? C'est ce que me dit. Moi, j'ai envie d'émerger au niveau des présidentielles, mais ça veut dire derrière, il y a les législatifs. Voilà. Donc ça, c'est un objectif, je dirais que ce serait intéressant de porter un projet, de partager avec la population et évaluer par la population, construit avec. Et maintenant, j'espère trouver d'autres personnes que cette démocratie participative, elle n'est pas trop lourde à gérer? Tout est une question d'organisation. Maintenant, on a Internet qui facilite beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ce côté, le contact humain direct, est primordial. Et c'est ce que nous favorise généralement. C'est que il faut nous voir nous code, nous sent le monde en face. Et s'il marche, nous créer des groupes, tout ça, nous remettre d'autres gens dedans. Et puis, la feuille tourne après. Mais il faut voir aussi qu'au-delà du projet politique, il y a le projet de société. C'est-à-dire que pour l'instant, comme dit Laurent, nous les sur le terrain. C'est-à-dire que nous les pas sur le terrain pour faire de la politique, nous les sur le terrain parce que a besoin de monde, a besoin de solidarité, a besoin d'action, a besoin de tout ça. Après, c'est aux personnes, c'est à la société civile de voir comment elle se positionne. Est-ce que après, ce qu'on veut dire, est-ce qu'elle est contente de ça et elle veut pas plus loin ou elle ça va plus loin? Et nous fait partie des personnes qui ont envie d'aller plus loin. Ah oui. Et là, si avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à créer des systèmes pour contrer un peu ce pouvoir de l'argent. Parce que maintenant, si on a l'impression que sur la point de l'argent, on ne vive pas, ou la point le droit d'évoluer, tout ça là, non, nous, on met des associations en place pour venir en aide des gens dans le quartier, et honnêtement, si nous les là aujourd'hui, c'est que peut-être que nous sommes vraiment concernés par cette problématique-là à La Réunion, et que demain, doucement, nous va émerger, nous va aller sur le terrain, nous va faire des constats. Et si nous les prêts, on va y aller aux élections. D'accord. Alors ce que je propose, c'est qu'on aura l'occasion d'y revenir, vous, avec sans doute d'autres personnes de la société civile. On a dépassé les 20 minutes qui nous étaient imparties. Comme quoi, vous voyez, quand on discute, ça va très vite. On verra l'évolution. On aura l'occasion de revenir avec nos invités et avec d'autres personnalités de la société civile, donc pour parler un petit peu de ce positionnement et aussi donner la parole à cette majorité silencieuse qui, trop souvent, ne se fait pas entendre par fatalité et parce que pour eux, la politique n'amène plus rien, mais peut-être que eux, finalement, ils ont la solution en eux. Merci, messieurs. On termine l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, François. Merci, Alain. Portez-vous bien. À bientôt.